Bonjour tout le monde et bienvenue à cette courte pause santé. Mon nom est Béatrice Ayotte et je vous parle du studio Myland à Montréal. Donc, notre courte séance de yoga aujourd'hui s'intitule « Faites le plein d'énergie ». Donc, on va s'inspirer du principe de canaux énergétiques autant dans la tradition yogique qu'en médecine chinoise. Donc, dans la philosophie du yoga, on appelle ces canaux-là les nadis, dans lesquels circule le prana, l'énergie vitale. Alors qu'en médecine chinoise, on va plutôt parler de méridiens où circule le qi. D'un point de vue un peu plus scientifique, il y a un scientifique japonais qui a découvert que les méridiens en médecine chinoise correspondaient à le chemin que prend l'acide hyaluronique dans notre corps, qui est un acide qui est essentiel à la régénération des tissus. Donc, pour la pratique, moi, j'ai un tapis de yoga, mais vous n'avez pas besoin d'en avoir un, en autant que vous ayez un espace dégagé dans lequel vous pouvez bouger. Et moi, j'ai pris une couverture, puisqu'on va passer quelque temps en posture assise. Donc, j'aime bien avoir quelque chose pour soutenir mon bassin. Si vous avez une couverture, vous pouvez la plier et l'utiliser à cet effet. Donc, la première partie de notre pratique va être un peu plus active, donc un peu plus yang. Et ensuite, on va avoir des postures un peu plus relax, des postures un peu plus yin, en fait. Et toutes les postures ont été choisies pour leur capacité à stimuler un des méridiens. Donc, on va pouvoir stimuler plusieurs méridiens dans notre pratique pour une pratique équilibrée et sollicitant divers organes pour un bon fonctionnement et une bonne santé. Alors, on va commencer en posture assise, s'il vous plaît. Si vous avez votre petite couverture, vous pouvez la placer au sol pour venir vous asseoir. L'important, c'est d'être bien confortable. Une posture assise dans laquelle votre colonne peut s'allonger complètement et que de là, vous puissiez relaxer vos épaules, relaxer votre visage, votre mâchoire et prendre quelques instants pour respirer et ramener votre conscience sur votre respiration. Prendre une inspiration par le nez et laisser aller par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et maintenant, fermez la bouche et voyez si vous pouvez maintenir votre respiration uniquement à travers les narines. Venir apaiser notre système nerveux et nous permettre d'avoir une meilleure conscience de notre respiration. Je vais vous guider à travers un petit exercice de respiration, Anuloma Viloma. Vous allez avoir besoin de votre main droite qu'on va utiliser comme mudra. Donc, on va utiliser le pouce et l'annulaire. Et pour ce qui est de l'index et le majeur, vous pouvez les fermer comme ça au centre de votre paume. De cette manière-là, on va pouvoir venir déposer le pouce sur notre narine droite et notre annulaire sur notre narine gauche. Prenez une inspiration par les deux narines. Bloquez votre narine droite et expirez par la narine gauche. Ensuite, inspirez par la narine gauche. Bloquez et expirez par la narine droite. Et de là, on inspire par la narine droite. Bloquez et expirez par la narine gauche. Et on continue comme ça quelques fois. Inspirez par la gauche. Bloquez et expirez par la droite. Continuez comme ça à votre propre rythme. On essaie de faire en sorte qu'il y a la même quantité d'air qui entre et qui sort des deux côtés. On veut équilibrer les deux hémisphères de notre corps et d'un point de vue un peu plus énergétique, on veut équilibrer les deux hémisphères énergétiques. Donc, en tradition yogique, on parle des nadis Ida et Pingala qui correspondent à nos côtés lunaires et solaires, un peu plus froid, un peu plus chaud. Encore quelques rondes comme ça.
Et la prochaine fois que vous inspirez par la narine gauche, relâchez le mudra et expirez par les deux narines. Puis redéposez la main droite sur votre cuisse. Encore une respiration comme ça. Et doucement, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. On va trouver la posture de la table à quatre pattes. Si les genoux sont sensibles, vous pouvez prendre votre couverture, la déplier pour la placer au centre de votre tapis. Comme ça, on va avoir un peu plus d'épaisseur ou au sol si vous n'avez pas de tapis, juste pour que les genoux soient un peu plus confortables. Les paumes des mains sont au sol, on est à quatre pattes. À l'inspiration pour la colonne de la vache, levez le cœur vers le ciel, regard vers le ciel. À l'expiration, arrondissez la colonne. Quelques fois comme ça. Donc, lorsqu'on inspire, on est en extension. Le coccyx se lève, la poitrine s'ouvre. À l'expiration, on arrondit le dos. Encore. Inspirez. Et expirez pour arrondir. Dernière fois. Inspirez. Et on arrondit. Expirez. Ramenez la colonne au neutre. Donc, on est toujours dans la table à quatre pattes, mais la colonne est longue. Gardez le bassin aligné avec vos genoux et on va avancer les mains un peu plus vers l'avant pour laisser le cœur fondre vers le sol. Si possible, puis déposer le front au sol ou sinon, puis déposer les mains une par-dessus l'autre et déposer le front sur vos mains pour un peu plus de hauteur. Donc, c'est la posture du cœur fondant, melting heart. Et on vient solliciter le méridien du cœur ici. Quelques respirations. Un dernier souffle. Essayez de respirer par le nez. Et décollez la tête du sol ou de vos mains. Ramenez les mains sous vos épaules. À l'inspiration, allongez le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, glissez votre bras droit sous votre bras gauche, comme ça. Et on essaie de déposer l'oreille droite au sol et d'avancer la main gauche vers l'avant. Donc, on est dans une torsion. Ici, on vient solliciter les méridiens du petit et du grand intestin. 2 souffles. Ramenez la main gauche sous votre épaule, repoussez le sol avec la main gauche et redéposez la main droite dans la table à quatre pattes. On inspire, c'est le bras gauche qui monte cette fois. Expirez, glissez le bras gauche sous le droit, déposez l'oreille gauche au sol et avancez votre bras droit. Quelques respirations, encore une fois, on sollicite les méridiens du petit et du grand intestin. Une dernière respiration. Ramenez la main droite sous son épaule, poussez la main droite dans le sol pour ramener la main gauche au sol. On est de retour en table à quatre pattes. Quelques respirations ici, peut-être un chat et vache. Prenez une inspiration. Et à l'expiration, on se dirige sur le ventre complètement. Donc, vous pouvez vous allonger sur le ventre. On vient trouver la posture du sphinx. Donc, on essaie de ramener les coudes sous les épaules pour que les coudes soient fléchis à 90 degrés. Et imaginez que les mains tirent vers vous pour que la poitrine s'ouvre. Et tout en faisant ça, vous pouvez séparer les pieds autant que nécessaire pour que le bas du dos soit confortable. Quelques respirations ici. C'est le méridien de l'estomac qu'on vient solliciter. C'est de garder les épaules loin de vos oreilles en repoussant les avant-bras contre le sol.
Encore une respiration. Et tout doucement, déposer le front au sol. Puis encore une fois, faire un petit coussin avec vos mains pour déposer le front. Prendre une respiration ici. Et ensuite, ramener les deux paumes des mains de chaque côté des côtes. Pousser les mains contre le sol. On passe par un cobra pour ensuite retrouver la table à quatre pattes. Retroussez les 10 orteils dans votre tapis. On se dirige vers un chien tête en bas. Donc, pressez dans les pieds et dans les mains pour décoller les genoux du sol. On veut allonger le bassin vers le ciel. Les genoux restent fléchis. Et ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'allonger la colonne au maximum. Donc, poussez les mains dans le sol pour allonger la colonne. Peut-être que les jambes se déplient si vous êtes habitué de faire cette posture-là. Encore une respiration. Et avec le regard à l'avant du tapis, marchez les pieds un à la fois jusqu'à l'avant de votre tapis. Ou pas du tapis, mais si vous êtes au sol, simplement marchez les mains vers vos pieds, ou plutôt les pieds vers vos mains. On est en poupée de chiffon, les genoux restent fléchis, laissez le haut du corps pendre par-dessus vos jambes. Les genoux sont pliés autant que nécessaire. On ne veut pas vraiment que ça tire beaucoup derrière les jambes, on peut plutôt relâcher le tronc, relâcher la colonne. La tête reste lourde. Encore une respiration. Et une vertèbre à la fois, remontez à la verticale. Votre tête remonte en dernier. On est debout en posture de la montagne, Tadasana. Les bras sur le long du corps. Détendez vos épaules. 2 respirations ici. À votre inspiration, allongez les bras vers le ciel, le regard suit les mains. Expirez pour plonger par-dessus les jambes. Donc, fléchissez les genoux, laissez le tronc se diriger vers les jambes. Amenez les mains sur les tibias. Inspirez pour allonger la colonne parallèle au sol. Et expirez vers vos jambes. Repoussez les pieds dans le sol. Inspirez, les bras remontent vers le ciel. Le regard monte. Expirez les mains au cœur. On fait ça encore 2 fois. Ce sont des demi-salutations au soleil. Inspirez, les bras montent. Expirez, pliez les genoux, flexion avant. Inspirez les mains sur les tibias. On allonge la colonne à mi-chemin. Expirez vers les jambes. Poussez dans les pieds. Inspirez, les bras remontent vers le ciel. Le regard monte. Expirez, les mains au cœur. Une dernière fois. Inspirez. Les bras montent. Regard monte. Pliez les genoux. Expirez vers l'avant. Inspirez à mi-chemin. La colonne s'allonge. Expirez vers les jambes. Poussez les pieds dans le sol. Inspirez, les bras remontent. Expirez, les mains au cœur. On va ajouter un peu à ça pour faire une variation d'une salutation à la lune. À l'inspiration, les bras montent vers le ciel. À l'expiration, flexion avant. Inspirez à mi-chemin. À l'expiration, pliez les genoux de manière à ce que le bout des doigts puisse atteindre le sol et reculez le pied gauche derrière. Déposez le genou gauche au sol ou sur votre couverture. À l'inspiration, option de garder les mains au sol ou de lever les bras vers le ciel. Posture du dragon en yin. Bien solliciter le méridien des reins. Une inspiration. Expirez, les bouts des doigts au sol. Repoussez le sol pour que le genou droit rejoigne le gauche. On avance le bassin, une inspiration. À l'expiration, pliez les coudes pour descendre complètement au sol. Inspirez dans un cobra. Expirez, chien tête en bas. Donc, retroussez les orteils, poussez dans les mains et dans les pieds pour décoller les genoux. De votre chien tête en bas, marchez le pied gauche devant. Déposez le genou droit au sol. Donc, même posture, mais de l'autre côté. Les bouts des doigts peuvent rester au sol ou bien à l'inspiration, levez les bras. Restez à l'expiration. Inspirez ici.
Expirez, déposez les bouts des doigts au sol. Prenez une inspiration ici, décollez le genou droit du sol et on va marcher le pied droit à l'avant du tapis. On inspire à mi-chemin, la colonne est longue. Expirez vers vos jambes. Poussez dans les pieds, inspirez, les bras remontent vers le ciel, le regard monte. Expirez, les mains au cœur. On va faire ça une autre fois de l'autre côté. On inspire, les bras montent. Expirez, flexion avant. Mains sur les tibias, inspirez pour allonger la colonne. Bout des doigts au sol, reculez votre pied droit derrière. Genou droit au sol, inspirez, les mains restent au sol ou bien montez les bras vers le ciel. Directement, expirez, les mains reviennent au sol. On pousse dans les mains dans le pied gauche pour reculer. Genou gauche près du genou droit. On ancre les paumes des mains au sol, inspirez ici. À l'expiration, on descend complètement au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. À votre inspiration, marchez le pied droit à l'avant. Déposez le genou gauche au sol. Encore une fois, les mains peuvent rester au sol ou bien les bras montent. Expirez, les mains au sol. Cette fois-ci, on retrousse les orteils du pied arrière pour décoller le genou gauche. On inspire, marchez le pied gauche à l'avant de votre tapis. Inspirez à mi-chemin, la colonne est longue. Expirez vers vos jambes. Inspirez, les deux bras montent vers le ciel. Expirez, les mains au cœur. À votre prochaine inspiration, posture de la chaise, pliez les genoux, allongez les bras ici. Et doucement, on va plier les genoux de plus en plus pour venir déposer les fesses au sol. Donc, on vient s'asseoir le plus gracieusement possible. Croisez les jambes et puis retrouvez votre table à quatre pattes. Donc, si vous avez une couverture, vous allez replacer les genoux sur votre couverture. Et on va venir s'asseoir sur les talons. Donc, les avant-jambes sont au sol. Bassin sur les talons, la colonne est longue. Quelques respirations ici. Observez le rythme de votre respiration. Et remarquez si vous respirez toujours par le nez, si possible. Respirez par le nez. On a deux postures un peu plus actives avant d'aller dans des postures plus yin. On va aller d'abord dans la posture du chameau pour solliciter le méridien de la rate. Donc, décollez le bassin de vos talons. On essaie d'aligner le bassin avec nos genoux ici. Activez les abdominaux. Imaginez que vous les ramenez les deux côtés de la cage thoracique vers le centre. Et ramenez les mains de chaque côté de votre sacrum et rapprochez les omoplates l'une de l'autre pour pouvoir ouvrir votre poitrine. Et voilà une variation du chameau. Si vous souhaitez aller un peu plus profond, vous levez le sternum vers le ciel et le regard vers le ciel. On vient dans une extension de la colonne vertébrale. À l'inspiration, la colonne retrouve sa forme neutre et à l'expiration, on vient s'asseoir. Dernière posture active, on peut tasser la couverture à l'extérieur, on n'en aura plus besoin pour le moment. Et on va venir s'asseoir directement sur les fessiers pour qu'on puisse s'allonger au sol. Donc, les genoux restent fléchis, la colonne s'allonge au sol. Les pieds sont à peu près à la largeur de nos hanches. Pour la posture du pont, pressez les pieds contre le sol, décollez le bassin du sol ici. Donc, on vient activer la chaîne postérieure, les fessiers, puis pressez les paumes des mains contre le sol de chaque côté ou si c'est accessible, vous pouvez entrelacer les doigts sous votre bassin et pressez les bras contre le sol. Juste 2 souffles. Posture pour le méridien du péricarde, l'enveloppe autour du cœur. Si vos doigts sont entrelacés, doucement, relâchez-les et une vertèbre à la fois, on retrouve le sol. Et lorsque le sacrum atteint le sol, roulez-vous en pose fétale du côté gauche.
De là, pressez la main droite contre le sol. On retrouve une posture assise sur les fessiers. Vous pouvez croiser les jambes. On va aller dans une petite torsion de la colonne. Prenez une inspiration ici. À l'expiration, ramenez la main gauche sur le genou droit pour pivoter vers la droite. Une respiration. Inspirez, retrouvez le centre. On vient changer de côté. Main droite sur le genou gauche. Pivoter vers la droite. À l'inspiration, retrouvez le centre. Et ramenez les plantes des pieds ensemble. Dans les jambes du papillon. Puis toujours vous asseoir sur la couverture fléchie pour élever un peu le sacrum, le bassin. Une inspiration ici. Et à l'expiration, commencez à marcher les mains vers l'avant pour aller dans une flexion vers les jambes. On va rester un peu plus longtemps dans cette posture-ci. On est dans les postures un peu plus yin, celles qu'on maintient un peu plus longtemps, celles qui sont un peu plus passives. Donc, n'activez pas énormément les muscles, mais laissez plutôt la gravité vous alourdir. Donc, une excellente posture pour le méridien de la vésicule biliaire. Essayez d'alourdir vos bras, vos épaules, votre tête, les muscles de votre visage. Encore 2 respirations. Et tout doucement, une vertèbre à la fois, déroulez la colonne pour retrouver la forme neutre de votre colonne. Et de là, on va ouvrir les jambes de chaque côté le mieux qu'on peut. Donc, les genoux peuvent rester fléchis. Et si vous remarquez que le bas du dos est très arrondi, je vous recommande fortement de vous asseoir sur une couverture que vous pliez pour en faire un coussin. Ou ça peut être un coussin, tout simplement. Une inspiration avec la colonne longue. Et à l'expiration, on se dirige vers une flexion avant. Donc, peut-être que la flexion est très légère. Donc, dès que ça commence à étirer beaucoup à l'intérieur des jambes, on reste comme ça. Une posture pour le méridien du foie. Et on va rester au moins 2 minutes comme ça. Donc, au fur et à mesure qu'on reste, peut-être qu'on peut avancer un peu plus vers l'avant, mais comme pour la posture précédente, on ne veut pas avoir trop d'activation musculaire pour s'avancer, mais plutôt de laisser la gravité nous alourdir vers le sol.
Encore quelques respirations. Un dernier souffle. Et tout doucement, la colonne retrouve sa verticalité. Et pour assister la flexion des genoux, ramenez les mains dans le creux de vos genoux et on vient vous fléchir les genoux, ramener les jambes l'une vers l'autre et allonger les deux jambes comme ça. Une dernière flexion avant, posture de la chenille, une inspiration pour allonger la colonne. Et à l'expiration, avancez les mains de chaque côté de vos jambes. Encore une fois, passivement, avec la gravité, sans activer la musculature. Excellente posture pour le méridien de la vessie. Dernière respiration. Tout doucement, on remonte une vertèbre à la fois. Et lorsque la colonne est revenue au neutre, on va venir s'allonger sur le dos. Une fois allongé sur le dos, allongez les bras par-dessus la tête. Prenez une inspiration. Pour la posture de la banane, glissez les deux jambes vers la gauche ainsi que les deux bras. Mais maintenez votre bassin au sol et vos omoplates au sol. Donc, on devrait ressentir que le côté droit du corps étire. Posture pour le méridien des poumons. Dernier souffle. Inspirez, ramenez les jambes au centre et ensuite vers la droite. Donc, les jambes glissent vers la droite, les bras glissent vers la droite. On vient étirer le côté gauche du corps. Un dernier souffle. À l'inspiration, ramenez les jambes au centre, les bras au centre. Et pliez les genoux. Ramenez les genoux le plus possible vers la poitrine et les bras autour de vos jambes pour vous serrer comme une petite boule. Prendre une ou deux respirations. Et de là, allonger les jambes au sol, les bras le long du corps. Prendre une inspiration par le nez et expirer par la bouche. Je vous laisse quelques instants comme ça dans une relaxation. Le moment le plus important pour absorber tous les bienfaits de la pratique.
Prenez une inspiration et une expiration. Et doucement ramenez un peu de mouvement dans les extrémités, les doigts, les orteils. Et doucement retrouvez une pose fétale sur le côté de votre choix. Et de votre pose fétale, pressez la main du dessus contre le sol pour revenir en posture assise. Une fois dans votre posture assise, la colonne est longue. Et gardez les mains sur vos cuisses ou ramenez les paumes ensemble à votre sternum. Prendre une inspiration par le nez et laissez aller par la bouche. Je vous remercie d'avoir participé à cette pause santé. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux forum. Namasté.